La testostérone pour les femmes crée des douleurs tellement importantes au niveau de l'organe féminin qu'au final, il faut l'enlever. J'ai cette compréhension de ce que c'est que la transition de genre. J'ai compris qu'en fait, ça dirigeait sur une voie qui est unique et sur une voie finalement sans retour en arrière possible. Ça veut dire que la médication va engendrer la stérilité et du plus que j'ai pu aujourd'hui comprendre, c'est que cette médication-là, si on vient après par la prise d'hormones ou de testostérone, engendre finalement la suite. Donc engendre l'opération de finalement l'ablation des organes internes. Les personnes qui ont traversé ça peuvent le dire aujourd'hui, je pense. C'est ces personnes-là qui me l'ont dit d'ailleurs, que le fait d'arriver à l'ablation des organes féminins, ça venait du fait que la testostérone pour les femmes crée des douleurs tellement importantes au niveau de l'organe féminin qu'au final, il faut l'enlever. En fait, finalement, c'est le début de la fin. Ça veut dire que vous allez dans quelque chose qui est irréversible. De où est-ce qu'un enfant de 10, 12, 13, 14, 15, 16 ans même peut dire aujourd'hui, je ne veux pas avoir d'enfant, peut-être dans 20 ans, finalement, je vais dans un chemin qui est totalement fermé. Donc aujourd'hui, en tant que papa, c'est ma responsabilité aujourd'hui de me battre avec tout ce que j'ai pour dire non mais stop en fait. Et laisser-lui le temps de trouver son chemin, de comprendre les choses, d'évoluer, peut-être d'aller dans un sens et dans un autre, mais sans que jamais que ça soit quelque chose finalement où on n'a pas de retour en arrière possible. Qu'on se fasse un piercing, un tatouage, j'entends. En tant que jeune, on a envie de faire partie d'un milieu ou d'un autre. C'est des choses qui font partie de notre vie, mais c'est pas des choses qui nous gèlent sur un plan physique où finalement vous pourrez jamais revenir ce que vous êtes avant. Feminist.